Bonjour Michel. Bonjour André. Vous êtes là depuis le tout début. Pouvez-vous nous expliquer comment que ça a commencé, Fred Design, au juste? Fred Design, ça a commencé à Montréal. On faisait des vêtements de tricot, de laine de mérino, avec des insertions de fourrure, parce que moi j'ai une formation en fourrure. Puis pourquoi ça s'appelle Fred, dans le fond, c'est qu'on faisait que des vêtements pour l'automne-hiver. Fait qu'on, comme c'est des lainages, on voulait un nom qui corresponde à notre culture québécoise, mais aussi qui représente un peu les collections hivernales qu'on faisait. Fait qu'on, en brainstorming, on a fini par froid, frisson, frisquet. Ben, fret, coudon, tu sais, c'est parfait, fret. Puis là, F-R-E-T-T-E-A, il me semble on peut enlever le E à la fin. Un tréma sur le T. Fait qu'avec le E tréma, ça a donné comme une image au mot. Puis c'est devenu fret, F-R-E tréma T-T. C'est comme ça que ça a commencé. Puis ça fait combien de temps? Ça fait 25 ans cette année. 25 ans. Oui, ça va vite. Vas-y. C'est quoi les produits que vous offrez au juste présentement? Ben nous, on offre des vêtements pour femmes principalement, mais on commence de plus en plus à faire des items soit unisexes ou pour hommes. On a une belle collection pour hommes dans des matières naturelles. On utilise 95% de nos matières sont complètement naturelles. On travaille avec des fournisseurs textiles qui ont une conscience écologique, qui sont situés un peu partout sur la planète, mais on essaie de les choisir pour la qualité de leurs produits, leurs opérations qui sont les plus écologiques, c'est-à-dire, par exemple, parce que le textile, fabriquer un textile, ça peut être très dommageable pour l'environnement. Fait qu'on va travailler avec des entreprises qui utilisent en circularité l'eau pour pas en gaspiller, les solvants, mettons, ou les teintures, parce que ça prend des produits chimiques, souvent pour traiter la fibre ou pour la teindre. Fait qu'on s'assure que ça soit des entreprises qui travaillent dans une circularité où le cycle est fermé, donc récupération de l'eau, récupération des solvants pour la prochaine batch, par exemple, et non pas jeté dans l'environnement. Fait qu'on fait une recherche toujours là, pour avoir c'est des fournisseurs qui ont les mêmes valeurs que nous au niveau de l'environnement. Puis là, dans la même vague d'idées, vous avez une solution de rechange écologique aux masses jetables. C'est très intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant parce que c'est une solution qui est normée, qui est reconnue au niveau des instances normatives, c'est-à-dire avec des protocoles de tests bien précis en laboratoire qui valident l'efficacité des masques. Puis nous, on a commencé ça en voyant le désastre écologique des masques jetables. Puis comme on comprend bien l'impact des produits textiles à base de matières qui sont synthétiques, qui sont, dans le fond, à base de pétrole. Puis c'est sûr que les hydrocarbures, c'est quelque chose qu'on doit gérer comme si c'était des matières précieuses maintenant, d'après nous. Puis de deux, on le sait que quand c'est utilisé pour les textiles, comme souvent ça cherche à imiter une matière naturelle, qui est comme un lainage, un acrylique qui va ressembler à un lainage, un polyester qui va ressembler à une espèce de coton. Et la façon que les polymères sont fabriqués avec des fibres assez courtes. Prenons l'exemple extrême d'un polar qui, à chaque lavage, va libérer des millions de microparticules dans l'eau de lavage, puis ça s'en va directement dans l'environnement parce que il n'y a pas assez de filtres dans les installations d'épuration des eaux usées pour filtrer toutes ces microparticules-là. Ces microparticules-là, c'est du plastique, puis c'est de la micro puis de la nanoparticule au niveau de la taille. Puis c'est vraiment dommageable parce que on le sait depuis plusieurs années, mais les études se peaufinent depuis quelques années, puis ces microparticules-là sont vraiment dommageables parce qu'ils s'accumulent dans la biologie des êtres vivants, en plus de se déposer partout. Puis c'est vraiment, vraiment dommageable parce que ça rentre dans nos cellules, puis c'est un intrus, donc ça vient attaquer la cellule et la cellule s'auto-détruit pour pas venir
contaminer les autres cellules autour ou contaminer son hôte dans son univers dans lequel la cellule appartient. Fait que c'est super dommageable, là. Ça va, tu sais, de plus en plus être connu au niveau du public, mais c'est vraiment important de comprendre l'impact que les matières synthétiques, les pneus qui sont en polyester, c'est aussi un gros générateur de microparticules de plastique. Fait qu'il faut vraiment trouver des solutions alternatives. Puis, tu sais, c'est sûr que nous, notre domaine, c'est le vêtement, c'est le textile. Fait qu'en comprenant tout ça, ça nous a amené à comprendre aussi qu'en faisant un masque, il fallait qu'on protège tout cet aspect-là de libération des fibres, puis faire quelque chose qui était le plus durable possible pour utiliser le minimum de matière possible. Donc, c'est comme ça c'est avec cette vision-là qu'on a voulu produire quelque chose qui pouvait être efficace pour les gens, mais aussi qui protégeait la planète, puis, mais qui était normé, là. Fait qu'on a travaillé dans cette optique-là en se disant que la durabilité allait être notre principale préoccupation.